Bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous une astuce surprenante pour certains, mais je viens de le découvrir, je voulais partager quand même ça avec vous. En fait, je suis dans une Toyota Aygo, laquelle j'ai remplacé l'embrayage en boîte robotisée, et là-dessus, il fait quand même un apprentissage de boîte. En fait, pour faire un apprentissage de boîte, il faut avoir un diagnostic, bien sûr, un PC pour pouvoir faire cela. Et en fait, Delphi ne le fait pas. Delphi ne propose même pas l'option. Du coup, je vais l'aider d'y aller sur le Diadbox, que vous voyez là. Par contre, le dernier Diadbox, pas l'ancien, la dernière version, je vais vous montrer. Regardez, là, on est sur le dernier Diadbox. Il y a Citroën, DS Automobile, Peugeot, Opel et Fnaishen, je ne sais pas si c'est chinois, ça je crois. Et dernière version, c'est Diadbox 9,9. Alors, c'est simple. Moi, ce que j'ai fait, je suis parti sur Peugeot. J'ai sélectionné, comme ça m'est venu à l'idée, je me suis dit, bah, les 108, c'est la même moteur, les 107, c'est la même moteur. En fait, je fais cela. Là, il va me demander le numéro de châssis. Ben, vous me mettez le numéro de châssis. Allez, je mets le numéro de châssis. Là, on me demande cela. Bon, ça ne m'intéresse pas. Donc là, il me passe sur la page principale, c'est-à-dire livraison client, réparation, charge de panne et tout ça. Là, on peut y aller sur charge de panne si on a un problème de charge de panne. Mais non, moi, je vais sur réparation. Alors, sur l'option des réparations, il n'y a pas de diagnostic, c'est juste réparation. Moi, ce que j'avais besoin, c'est de faire l'adaptation. Donc, je vais aller sur la boîte. Et puis là, je sélectionne les lectures de défaut, mesure. C'est comme si vous êtes sur un diag de Toyota. Mais là, comme le moteur de Aygo 107, c'est le même, bah, c'est impressionnant. Bah, il le capte. On va y aller sur réparation, parc de réparation. Là, comme je vous ai montré la dernière fois, il y a des conditions, des procédures à respecter. Je pense que la première vidéo, ça a tout expliqué. Et maintenant, on passe à la page suivante. Voilà, ici, on a la première opération. On a dit le calage de l'actionneur d'embrayage, en position montage, démontage. Ici, on a l'apprentissage. L'apprentissage, c'est simple. Par contre, il faut lever l'avant, il faut qu'il soit suspendu l'avant pour pouvoir lancer l'apprentissage. Ça prend 30 secondes. Vraiment, ça prend absolument 30 secondes. Voilà, il nous demande quand même lever l'avant du véhicule pour décoller le roue du sol. Contact mise, véhicule de moteur arrêt, sélecteur 1. Voilà. Franchement, je suis surpris de l'opération avec un dia qui n'est pas l'origine. Mais des fois, ça marche. Ça, c'est une astuce que je voulais partager avec vous, parce que des fois, on est rencontré à des problèmes comme ça. On n'arrive pas à les résoudre. Voilà, à partir du moment où on a fait l'apprentissage, on fait un tour avec, on teste le véhicule. Si vous ne faites pas l'apprentissage, en fait, vous aurez des symptômes des coups lorsque vous passez les vitesses marche arrière, ou vous allez avoir des coups de vitesse, hein, des à-coups un peu violents, hein, soit à l'arrêt, soit en roulant. Ça, c'est parmi les symptômes qui dit que votre voie n'est pas, soit il a un problème, soit
il fait un apprentissage, soit il manque d'huile, soit tous ces symptômes-là, ils peuvent signifier qu'il faut faire quelque chose. Un diag, il faut réparer, soit il faut faire l'embrayage. Pardon. Généralement, ça patine. Lorsque l'embrayage est fatigué. Mais après le remplacement d'embrayage, attention aux fiches de remontage, sinon vous risquez de cramer le calculateur, le robot central. Et à partir de là, vous faites le remontage et vous faites le codage, enfin l'apprentissage de la boîte. Il faut bien tester la voiture avec le client, parce que le client, des fois, il peut avoir des symptômes d'avant et symptômes d'aujourd'hui, ils peuvent être différents. Pourquoi? Parce que le client, malheureusement, des fois, ils sont chiants, même si c'était un problème avant la réparation, il peut vous casser la tête avec cela. Mais ce que je fais, moi, c'est que je prends les photos, je prends le tableau de bord, et à la fois, je fais un tour avec le client avant de commencer les réparations pour confirmer qu'il y avait tel problème. Voilà, mes amis, ce que je voulais juste partager avec vous. C'est intéressant. On va revenir un peu sur le diag. Ce qui est intéressant, vous savez, ici, vous avez quand même des mesures de paramètres personnalisées, tester des actionneurs, c'est-à-dire là, on peut tester l'actionneur d'embrayage. Si on peut tester l'actionneur de boîte vitesse, ce qui est pas mal. En cas de problème, vitesse bloquée ou les vitesses ne passent pas, là on va confirmer entre le problème de boîte, de robot et l'embrayage, mais l'embrayage c'est plus le patinage. Tester l'actionneur d'embrayage, franchement c'est pas mal. Le fermeture d'embrayage en position embrayée, couverture d'embrayage, ouverture de l'embrayage mise en position débrayée. Bon, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on a fini. C'est juste pour vous montrer toutes ces opérations qu'on peut faire avec l'outil Diagbox. Franchement, il est magique. J'aime bien parce qu'il fait pas mal de voitures et le prix il est pas très cher. Il est, je dirais, accessible. Voilà, là on a la page principale. Par contre, si on a besoin de faire un diag, ça c'est autre chose. Diagnostic, on vient sur la page principale. Là on appelle le test global, c'est-à-dire il va tester tous les calculateurs, il va communiquer avec tous les calculateurs, voir quels sont les problèmes actuels. Par exemple, là, vous voyez, là, il y a un problème au niveau d'airbag, mais il ne l'affiche pas. Cossin, gonflage, prétensionneur. Prétensionneur, c'est la ceinture. Là, il est en train de faire l'ABS, calculateur inconnu. Vous voyez, là, il y a un problème quelque part. Boîte de vitesse automatique et qu'est-ce qu'il y en a? Test global, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de défaut. Autoradio, mais ça... En fait, toutes les options que vous avez, il va les mentionner. Ça, vous avez une petite liste parce que c'est une voiture qui n'a pas beaucoup d'options. Si vous avez beaucoup d'options, alors automatiquement, la voiture va détecter tous les calculateurs. Vous allez avoir une longue liste en fonction des défauts, en fonction des calculateurs présents. Voilà, après, si on veut sélectionner un calculateur, on les sélectionne et puis on fait en fonction de besoin. Voilà, que je disais, franchement, c'est un bon diagnostic. J'aime beaucoup. En plus, vous voyez là, vous avez des informations sur les entretiens aussi. À la révision, comment prendre la mesure de l'état de la batterie, ce qui est pas mal. Effectuer un contrôle de batterie avec un outil spécifique. Il vous montre de A à Z toutes les procédures à faire. La révision également. La révision, par exemple, vous voyez, un petit démarrage. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal comme outil.
Voilà, c'est un petit détail que je voulais partager avec vous. Mais j'espère que ça peut vous dépanner à la fois. N'hésitez pas, s'il y a besoin d'aide ou il y a besoin de réparation, je suis à votre disposition. Vous avez mes, mes contacts sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà. Écoutez, je vous remercie et à bientôt.